Bienvenue sur Sol Carlus, la chaîne de l'Airsoft atypique. Aujourd'hui, on va vous présenter une réplique de fusil à pompe que vous pouvez trouver notamment sur Taiwan Gun. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est tout d'abord l'aspect général de la réplique, ensuite des tests de performance de cette réplique, et ensuite on va vous donner un petit peu notre avis, les plus, les moins, et pourquoi on aime bien cette réplique-là dans notre association. Alors, pour commencer, vous avez donc une réplique qui est essentiellement en plastique. Ça s'entend bien, c'est du bon plastique pour tout ce qui est crosse, pour tout ce qui est corps également. Le ponté, évidemment la crosse, pareil. Il y a quand même quelques éléments en métal. Vous voyez là, c'est vraiment de la tôle, mais ça peut permettre, on l'expliquera peut-être plus tard, des customs intéressants. La pompe, là également, est en métal. Donc si vous voulez un peu les brosser, les patiner, faire vraiment le vieux fusil à pompe qui s'en est pris plein les dents, ça peut être sympa. La réplique, elle est fournie avec un level loader et 3 chargeurs de slip. C'est vraiment des petits chargeurs tout bateau. Alors la contenance, on va voir ça tout à l'heure. Mais vous avez l'intérêt principal, c'est que le chargeur est translucide. Donc quand vous mettez des billes à l'intérieur, vous pouvez voir régulièrement combien il vous en reste. Voilà, je fais max. Hop. Et alors je ne sais pas si on pourra le voir, mais juste ici, vous pouvez voir régulièrement la capacité, le nombre de billes restantes dans le chargeur. Alors celle-là, on ne va pas la compter, on va regarder combien on a de billes dans le chargeur. C'est à peu près une quinzaine. On en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 billes dans le chargeur. Hop. On va ranger ça, on s'en servira un peu plus tard pour les passages de produits. Alors le fonctionnement de la réplique, il est simple. C'est un fusil à pompe, je ne vais pas vous faire l'injure, vous expliquer comment ça fonctionne. Vous avez juste à pomper, c'est tout simple. Vous placez le chargeur juste ici dans la trappe. Voilà. Ce qui permet, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de voir régulièrement combien de billes il vous reste. Vous avez ici le bouton d'éjection. Et vous changez de chargeur à volonté. Voilà. Ensuite, au niveau de la sécurité, elle se situe juste là. Vous poussez, poussez en avant pour mettre la sécurité, qui ici, première vue, ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. C'est un fail, un epic fail. C'est pas grave. Hop. La réplique, elle a également pas mal de petites rainures, pas mal de petits coups, parce que ça fait un petit bouton que j'utilise, c'est le défaut du plastique. Mais l'intérêt principal de cette réplique-là, au niveau de son aspect, c'est que vous pouvez les customiser comme vous le voulez. Comme c'est du plastique, vous avez différents tutos sur internet, peut-être qu'on présentera ça un jour, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Vous pouvez le peindre directement en couleur bois. On a des exemples à vous montrer, on vous mettra peut-être quelques photos dans les descriptions. Ça fait un beau rendu très joli. Vous pouvez éventuellement aussi peindre tout ce qui est trappe d'éjection pour lui donner un aspect un petit peu plus old school. C'est une réplique qui se customise très facilement. Et en plus, vous n'aurez pas peur de vous tromper puisque vraiment le coût est vraiment minime de cette réplique-là. C'est à peu près une quinzaine, une vingtaine d'euros sur Taiwan Gun notamment. Voilà. Ensuite, sur cette réplique-là, on vous a présenté donc l'aspect, le principe de fonctionnement. Maintenant, il reste à vous expliquer aussi comment on monte le hop-up. Le hop-up, il se situe juste ici. Vous poussez la réglette vers l'avant et vous montez le hop-up. Vous la ramenez en arrière et le hop-up est à 0. On verra après dans les performances de tir, le hop-up sur cette réplique-là est vraiment efficace. Il permet de remonter vraiment différents grammages de billes et est vraiment très fort. Donc pour une utilisation normale, à la 0,20 ou la 0,25, je vous conseille vraiment de le mettre au minimum. Vous testerez par vous-même. Voilà, donc on vous a présenté les différents aspects de la réplique. Maintenant, on va passer aux performances. Donc maintenant, nous allons passer aux phases de tir. Donc nous allons effectuer 10 tirs, hop-up à 0, avec des billes en 0,20 g de marque King Arms. Et le chrono utilisé, ce sera un Speeder 2000. L'affichage que vous voyez là, il est directement en FPS. Alors, premier tir. 297. Deuxième tir,
303, troisième, 297, quatrième tir, 303, cinquième tir, 303, sixième tir, 303, septième tir, 297, huitième tir, 297, neuvième tir, 303 et enfin dernier tir, 303. Vous voyez, la réplique est quand même assez régulière. On passe de 297 pardon, à 303 fps. Donc régularité, rien à dire. Écart 6 fps. Maintenant, on va passer au même test, mais au pop réglé. Voilà, donc maintenant, on a réglé sur le côté la réplique pour des billes de 0,25. On a vraiment très légèrement remonté le hop-up, mais vraiment très légèrement, parce que le hop-up d'origine est très efficace. Donc on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des grosses modifications au niveau du chronie, voire même pas du tout. Mais on vous montre quand même. Donc là, cette fois-ci, on va faire que 5 tirs, toujours à la 0,20, toujours avec le même chronie. Premier tir, 303 fps comme tout à l'heure. Deuxième tir, 303, troisième tir, pardon. 303, quatrième tir, 304, hop, tiens, une petite montée, cinquième et dernier tir, 303 fps. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ça a amélioré grandement la régularité du tir. On était vraiment de 6 et seulement 6 fps de différence. Là, on fait 303, 303, 303, 304 et 303. Tout ce qu'on peut apprendre de ce test, c'est que globalement, comme le hop-up d'origine est très efficace, même en remontant un tout petit peu pour pouvoir remonter correctement de la 0,25, quand on refait des tests à la 0,20, que là c'est bien des tests à la 0,20, la puissance n'a pas bougé. Donc vous aurez une réplique qui tire à la 0,25 à 303 fps. Voilà. Maintenant on va passer à d'autres tests. Vous allez nous rejoindre maintenant en forêt. Voilà, donc comme promis, maintenant on va passer aux phases de test. Donc on a pu voir l'aspect général de la réplique, on a pu voir les différents tests au chronie. Maintenant ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment se comporte la réplique, son hop-up avec des billes de 0,20 g, 0,25, 0,30, 0,36 et pourquoi pas 0,40. Donc pour cela, on va aller se placer à une distance assez importante, on va dire une quarantaine de mètres qu'on va mesurer. Et ce qu'on va faire comme test, c'est pas de voir si on arrive à faire un groupement correct dans une cible de 10 ou 20 cm. Le but, comme on joue à l'airsoft chez nous, le but c'est de pouvoir toucher un corps humain à une distance assez importante. Ce corps humain il sera représenté tout simplement par ce fût. Voilà, donc dès que ça fait gling, c'est que le tir aura été réussi. Voilà, donc on va passer maintenant à la phase de test. Bon, on va passer aux phases de test. Alors on est dans un terrain veille. On va tirer plus de cannes, tout fini, mais on va tirer sur des bidons. Alors on a le pétoir. On a de la bille en 0,20. Puis bah, on va essayer de tirer sur le bidon. Alors le bidon est là-bas, si tu vois pas con. Alors. Merde. Raté, mais un peu trop de hop-up. Le problème de la 0,1. Ah, pas encore trop bourré, José. Oh, hey, je tire mieux quand je suis bourré. Ah, là non, je commence à dessouler. Ah, oh, j'ai fait un 3 points. Un petit coucou à nos amis de la SNCF. Et là, je tire complètement à côté. Voilà, celle-là, quand on est bien posé, elle tire bien. Donc là, on est à 30 mètres de la cible. 30 mètres de la cible à la 0,20 g. Hop-up à 0. Et là, elle a une bonne régularité de tir. Elle descend un tout petit peu en fin de course. Donc à la 0,20, jouable. Par contre, là, on a un léger vent qui vient de la gauche. Je ne vais pas vous dire combien, mais un léger vent qui dévie un petit peu les billes. À la 0,20, ça ne pardonne pas. Donc on va essayer de monter un petit peu en grammage. Donc maintenant, on teste à la 0,25 g. Alors il va falloir monter un tout petit peu le hop-up. Une petite phase de réglage, on va voir un peu ce que ça donne. J'ai remonté, mais d'à peine un demi-millimètre, et ça remonte déjà fort. Voilà, là c'est bien. Alors, on essaie toujours le bidon. Un petit peu trop haut. Voilà. Touché. Voilà.
Là, le hop-up a redescendu un petit peu. Régularité du hop-up, là, ça n'a pas l'air terrible. Côté. Voilà, là j'ai eu le bilan. Donc à la 0,25, ça se comporte déjà nettement mieux. Il y a moins de... Enfin, je ne vais pas vous apprendre les bases de l'airsoft, hein, mais plus le grammage est important, moins on est embêté par les aléas des billes. Enfin du vent, pardon, pas des billes. Donc la 0,25 c'est déjà mieux. Maintenant on va essayer de monter un petit peu en grammage, passer à la 0,30, voir si le hop-up relève les billes. Donc maintenant on est passé à la 0,30 mat boule. Donc pour ça on vient de faire quelques petits réglages de hop-up, on n'est toujours pas à fond du hop-up. On a remonté encore d'un petit millimètre. On va tester. Toujours le même principe de tir à 30 mètres. Voilà, j'ai raté le premier, les 3 derniers sont dedans. Ça se comporte bien, hein, pas besoin de mettre plus de hop-up. Je vais faire un petit test, alors on ne pourra pas vous montrer à la caméra pour essayer de faire décoller la bille. Vous êtes obligé de me croire sur parole. Là, ça boule. On va essayer de la faire décoller un peu. Et ça décolle toujours. Donc on va essayer maintenant de la 0,36, on peut essayer de monter en grammage. Donc maintenant on est passé à la 0,36 grammes. Alors la 0,36, on va faire quelques petits tests avant pour régler le hop-up. Ça ne remonte plus les billes. C'est trop lourd cette fois-ci pour cette réplique-là. Alors à savoir que ma réplique a déjà quelques années, je ne m'en sers pas souvent, c'est vraiment ma réplique de backup qui reste dans le coffre. Et le hop-up il a peut-être un petit peu pris aussi, il faut dire. Donc dans mes souvenirs, quand je l'avais au début, ça permettait de monter un petit peu plus que du 0,30. Donc là, 0,36, les billes ne remontent pas. On va quand même essayer de faire quelques exercices de tir, voir ce que ça donne, à 30 mètres toujours. Voilà, donc ça touche, mais je suis obligé d'enlever un petit peu le canon, je vous apprends rien. Pas beaucoup de solutions. Donc là, le hop-up n'est pas à fond, mais si on le met à fond, la bille n'est pas chassée. Voilà, là j'en tire deux. Donc, pour conclure, sur les différents grammages qu'on peut utiliser, 0,20 ça passe, il faut vraiment le mettre au hop-up à 0, sinon ça s'envole. 0,25 suffit de régler un tout petit peu le hop-up, et là on a vraiment du bon tir. 0,30 ça passe aussi sans problème. C'est bien s'il y a un petit peu de vent, tout dépend un peu le contexte dans lequel vous utilisez votre réplique. La 0,36 vous laissez tomber, c'est beaucoup trop lourd, donc évidemment on ne va pas essayer à la 0,40. Maintenant il y a un autre test qu'on va vouloir faire, c'est la régularité du hop-up. Alors maintenant on va tester la régularité du hop-up. Alors pour ça vous allez devoir aussi nous croire sur parole, c'est très difficile de vous montrer ça via une vidéo. Il faudra éventuellement qu'on trouve une solution, un mur, quelque chose pour voir un peu si la bille retombe toujours au même endroit à grande distance. Là on va simplement se mettre face à une masse sombre, là en l'occurrence un gros arbre, un minimum feuillu, et on va tirer dessus, voir un peu si la bille part toujours dans la même trajectoire. Voilà, alors j'ai oublié de préciser, hop-up réglé et c'est de la 0,25 grammes. C'est ce que les airsofters utilisent le plus souvent. Alors là, la bille part un petit peu trop haut encore à la 0,25. Encore un peu trop. Voilà. Là, ça vient de baisser un tout petit peu. Là, la bille part très bien. Encore une fois, même trajectoire, c'est très bien. Un petit peu trop haut. Remonte un tout petit peu trop. Mais globalement, ça va, hein, c'est encore satisfaisant. Il n'y a pas de gros problèmes de déréglage. Quand on voit à chaque fois qu'on tire, on n'a pas un problème comme on peut avoir par exemple sur des M4 d'une molette de hop-up qui vient se dérégler. Et là, la simple tigette, elle ne bouge pas du tout. Donc c'est normal que le hop-up ne se dérègle pas toutes les 4 minutes. Donc là-dessus, sur la régularité du hop-up, il n'y a pas de problème, c'est standard. Donc maintenant, nous allons passer à la phase de test au niveau de la portée maximale. Donc on s'est mis à 30 mètres des bidons, on a changé l'angle d'attaque, l'angle de vue, ne vous inquiétez pas, le bidon est toujours au même endroit, les conditions sont les mêmes, la seule différence c'est qu'au lieu d'avoir un léger vent de travers gauche, on a un léger vent de face, donc ça va fausser un tout petit peu les calculs. Voilà, donc on va commencer par le premier test à 30 mètres.
Ça touche. Trop. Ça touche. 3 tirs. 3 tirs, il y en a un que j'ai raté, ça a dû peut-être heurter une branche ou j'ai tout simplement foiré comme une merde, peu importe. Donc pour l'instant, évidemment, ça fonctionne, pas de problème. On va passer à 35 mètres. Donc maintenant à 35 mètres. Ça touche. Ça touche. Un petit peu trop à gauche. Voilà, ça touche. 35 mètres, pas de problème, la réplique elle suit toujours. Maintenant 40 mètres. Bon, donc maintenant on va essayer de passer à 40 mètres. Le vent s'est un petit peu levé, c'est dommage, mais bon, tant pis. On va essayer de voir si ça passe. Trop à gauche. Ça touche. Ça touche. Pour un jeu mais pas téméraire, 2 billes ça touche, je suis déjà content. On va passer à 45 mètres. Alors maintenant on va passer à 45 mètres. J'y crois moyen. À mes capacités. Raté. Raté. Petite astuce, j'ai plus de billes. Je place la réplique en arrière, j'arme et vous pouvez toucher encore une dernière bille. Touché. Donc, portée efficace, on ne peut pas vraiment parler, enfin surtout le joystick je pense, mais la réplique arrive quand même à toucher en tir droit, hop-up réglé à la 0,25 à 45 mètres. On va essayer maintenant à 50 mètres. Donc maintenant le dernier test à 50 mètres. Alors, je vous le cache pas, on a essayé avant, ça marche pas, mais bon, dites rien, on va essayer. Donc à 50 mètres. Raté. 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 50 mètres, c'est beaucoup trop pour la réplique. On va essayer de gruger un petit peu en montant le canon. Ah, touché. Avec un léger angle, ça passe, mais bon. Les gens qui nous regardaient, faites pas ça, c'est pas beau. Alors, donc, ça veut dire que pour cette réplique-là, les différents tests qu'on a fait, à 35 mètres, 40 mètres, c'est bien, ça tourne bien. 45 mètres, ça commence déjà à devenir un petit peu plus délicat pour mettre les billes dedans. 50 mètres, c'est vraiment impossible. Donc, restez vraiment sur les distances normales, mais je suis quand même pour une petite réplique qui fait 15-20 € sur Taiwan Gun. 15 billes dans le chargeur, une précision qui est pas mauvaise, une portée qui est pas mauvaise, un hop-up qui se défend. Bon, à vous de vous faire votre avis. Bon, c'est fini, parce que ça commence à cailler, mine de rien. Ouais, non, mais c'était pas mal à 50 mètres, t'as quand même réussi à en avoir un. C'est pas mal de faire quand même un peu. Taper à 60. 60, ouais, mais attends, les 60, faut peut-être pas déconner non plus. Il y a que les Kikoulol sur les forums là, qui nous sortent avec leur style qui shootent à 100 mètres. Hein. Bon, on a qu'à ou alors on se la mitonne. Ouais. On tente. Oh, ça passera bien. Ouais, de toute façon. On s'en fout. Allez, c'est bon. Vas-y. C'est bon, t'es prêt pour les 100 mètres? Vas-y, tu mets tout dedans. Donc voilà, on est sur un terrain vogue, en train de tirer sur les canettes. On est en mode snatch, après un flingue de manouche et puis on va y aller quoi. Allez, c'est parti. Ah putain, j'ai pas vu ça. Le montage du coup, je l'ai pas vu. Ça a pas filmé. C'est les... Le hop-up, comme vous le voyez, il est bien à 0. Donc on va passer aux 10 tirs. Et évidemment la blague, il n'y a plus de batterie. Ah quel con. Ne me regarde pas, faut quelque chose. Vas-y. Ça filme. Je m'en fous, je paye pas la caméra.
tomber. Recule un petit peu. Non, ça fait kéké là. Bah, c'est C'est mieux quand tu la mets comme ça. Ouais, Vas-y. Bon, alors, on va passer aux phases de test. Efface-moi ce rire en coin, cache. Franchement, c'est pas possible. Non, mais je te le dis, c'est pas possible. Vas-y, vas-y. Alors maintenant, on va passer. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle est vraiment. Monte-la un petit peu. Tu veux la mettre comme ça? T'es pas déconner non plus. Ça te va là? Je suis belle comme ça? Attends, je vais faire que le mec en multicam. Voilà, c'est bon. Puis spécial dédicace à l'art, tiens, j'ai des crottes de nez, le connard. Alors. Donc. Non mais c'est bon, on va avoir plus de bêtises que de choses. Comment t'as pris ton sérieux? Apprends à en faire autant.